Bon, vous venez tout juste de vous faire engager par la Weyland Yutani et pas de bol pour vous. Vous voilà à devoir monter à bord d'un vaisseau rempli de xénomorphes. Mais dans votre malheur, vous avez eu de la chance, puisque vous avez eu le temps juste avant de mater cette vidéo qui vous sauvera la vie, peu importe le type d'alien que vous allez rencontrer. Bienvenue dans mon labo d'études des xénomorphes. On va voir leur cycle de vie, leurs formes les plus agressives ou étonnantes, ainsi que leurs plus folles particularités. Vous saurez tous deux, que ce soit en film, en comics ou même en jeu vidéo. Alors, vous êtes prêts à tout découvrir de la forme de vie ultime? Allez, c'est parti! Alors, avant de bien rentrer dans les détails sur nos amis, les xénomorphes et leurs différentes formes, faut quand même parler de ce qui fait d'eux un véritable cauchemar, peu importe leur forme, c'est leur reproduction. Et non, c'est pas aussi simple que le papa et la maman qui s'aiment fort se font des bisous et 9 fois plus tard, il y a un bébé qui sort de la maman. Non, ici la maman, c'est toi, et tu vas encore moins kiffer la sortie du bébé. Mais bien avant de devenir les terrifiants aliens que nous connaissons, les xénomorphes, ou plutôt leurs ancêtres, n'étaient rien d'autre que ce liquide noir visqueux sortant de ces jarres chelous. Et oui, à la base, c'était une arme biologique créée par nul autre que les ingénieurs. Une espèce alien très avancée qui nous a aussi créés. Ouais. Je sais que ceux qui n'ont pas aimé Proteus détestent cette info, mais c'est bien le cas. En mourant, l'un des leurs nous a donné vie, ou plutôt, a donné le matériel génétique pour qu'on finisse par exister. Et enfin, malgré toutes nos guerres et nos conneries, on n'est clairement pas leur création la plus mortelle, puisque ce titre revient certainement à ce liquide noir. Une fois sorti de la jarre, ce pathogène va complètement transformer l'être vivant qui entrera en contact avec lui. Dans le cas d'un humain comme nous en fait, vous allez muter en espèce de zombie super agressif aux capacités surhumaines et tenter de buter tout ce qui bouge jusqu'à votre mort. Tandis qu'avec un simple ver de terre, les choses sont encore pires et ça vous donne cet horrible serpent assez fort pour vous péter un bras. En plus d'avoir un sang acide et de vous buter en entrant dans votre bouche. Bref. Un vrai cauchemar. Vous l'aurez compris, les possibilités de cet horrible pathogène sont finies. Et quand ça tombe entre les mains d'un synthétique aussi curieux que morbide, comme David, ça fait des ravages. C'est comme ça qu'il infecte un humain en scred, humain qui va ken avec sa meuf, l'infectant sans le savoir, avec le premier vrai ancêtre du xénomorphe. Un alien qui va réussir à se retirer du corps avant qu'il n'évolue en énorme trilobite. Un genre de facehugger monstrueux et terrifiant qui, en pondant dans le corps d'un ingénieur, va donner naissance au premier proto-xénomorphe, le Deacon. Avec une telle réussite, le David il va pas en rester là et compte bien continuer ses expériences avec le pathogène. Un pathogène qui va pas hésiter à larguer entièrement sur la planète des ingénieurs, les tuant au passage et faisant muter toute forme de vie organique de la planète. Et oui, c'est ça les étranges créatures cheloues de son labo, des brouillons de xénomorphes. Résultat maintenant, t'as des champis qui pètent du pathogène, et si t'as le malheur de les renifler, c'est foutu pour toi. Te voilà infecté par un Bloodbuster. Et tiens, pourquoi ça porte ce nom? Ah, bah c'est parce que c'est la première forme du néomorphe qui va faire exploser ton sang depuis ta colonne, donnant naissance à cette horrible chose. Mais c'était qu'un prototype, puisque le vrai chef-d'œuvre de David, c'est le Praetomorphe, créé à partir de ses tentatives précédentes et des tissus de la scientifique ayant donné naissance au Deacon. Ça lui a permis de créer la base du cycle de vie des xénomorphes, un œuf. Cet œuf, si t'as le malheur de le toucher, tu vas te retrouver à faire des bisous à un terrible Praeto-facehugger, un espèce d'araignée crabe chelou à la force surhumaine qui va te choper la tronche et pondre dans ta bouche la base d'un horrible hymne qui sortira de ton corps avant d'évoluer en Praetomorphe. Et là, il manquait plus qu'à David une reine pour créer ce qu'il allait devenir les xénomorphes. Et oui, car pour avoir des xénomorphes, il faut une reine qui va leur pondre des œufs. Des œufs qui vont donner des facehuggers pour s'accrocher à un organisme vivant afin d'y implanter un chestbuster. Un genre d'horrible ver qui va sortir de ta poitrine avant de grandir et de devenir soit une reine, soit un vrai xénomorphe. C'est-à-dire un alien tueur extrêmement efficace pour tuer et créer des nids pour la reine où ils vont attacher des êtres vivants devant les œufs pour les infecter. Et rebelote, le terrible cycle de mort recommence. Et franchement, je sais pas qu'est-ce qui est le pire entre mourir tué par un xénomorphe ou par un chestbuster qui te sort du torse. D'ailleurs, si toi non plus, tu veux pas te retrouver à convulser sur la table avec une de ces saletés prête à sortir de ton thorax, pas le choix. Il faut t'abonner et activer la cloche des notifications. Avec ça et mes vidéos sur comment les tuer, tu seras tellement expert que comme David, t'arriveras sûrement à devenir leur pote. En prime, tu seras même paré à affronter les pires monstres et les pires univers de la pop culture grâce à toutes mes vidéos. Merci de ton soutien. Avec une saga aussi vieille qu'Alien, forcément il faut savoir se renouveler. Et pour ça, pour chaque nouveau film, rien de mieux que de faire un nouveau xénomorphe. Ouais. Bah, vous allez voir que des fois, il aurait mieux valu s'abstenir. Si on commence dans l'ordre chronologique des films, le premier est donc celui de Prometheus, le Deacon. Alors, celui-là, c'est vraiment une occasion manquée dans le sens où il aurait pu devenir plus stylé, mais on sait quasiment rien de lui. Enfin, de lui, une fois adulte. Parce qu'avant,
comme j'en ai parlé un peu plus tôt, on sait qu'il vient de l'union d'un humain infecté par le pathogène qui va donner naissance au trilobite. Un horrible facehugger géant qui va choper un ingénieur et l'infecter pour donner le Deacon. Et c'est tout. On ne reverra jamais ce xénomorphe maigrichon et sans queue à la mâchoire qui rappelle les horribles requins lutins. D'ailleurs, c'est pour ça que l'apparition du Deacon a été remplacée par des requins Deacon dans le comics Prometheus Fire and Stone. Bon. Après le Deacon de Prometheus, on a Alien Covenant et ses deux nouvelles horreurs, le Néomorphe et le Praetomorphe. Bon, perso des deux, celui qui me fait le plus flipper, c'est clairement le Néomorphe. Déjà, rien que sa naissance où il te fait exploser de l'intérieur, c'est juste abominable, mais en plus, t'aimas sa gueule. Il a beau être squelettique, avec un visage ressemblant à un croisement infernal entre un beluga et un requin lutin, il est vraiment mortel avec sa queue tranchante comme un rasoir. Non, vraiment, je les trouve terrifiants, rien qu'à les regarder. Je sais pas, ça me met mal à l'aise. Quant au Praetomorphe, lui, ça va quoi. Enfin, non, évidemment, vu qu'il reste terriblement mortel, mais au moins physiquement, il est pas surprenant. En vrai, il est quasiment identique à son descendant xénomorphe. Il est juste un peu plus maigre et plus bestial et animal que lui. Résultat, tu peux bien plus facilement le piéger, même si combattre, ça reste un enfer, surtout au corps à corps, où t'as intérêt à faire gaffe, vu que quand tu le blesses, son sang est acide. Ah, et puis, son petit truc en plus, c'est qu'il sort déjà presque formé de son hôte. Donc t'as cet horrible diabolotin dégueulasse qui sort du corps, si t'as eu le malheur d'approcher d'un de ses œufs, et d'avoir fait un bisou magique au Praeto-facehugger qui est dedans. Et après, on arrive enfin sur le GOAT, le vrai, le xénomorphe, aussi appelé un drone, issu également d'un facehugger un petit peu trop câlin, au point de donner vie à un chestbuster qui va vous déchirer le torse, et ces saloperies est vraiment le prédateur parfait. Assez intelligent pour n'attaquer que les humains isolés en se cachant très bien, il profite aussi de sa queue pour nous transformer en brochette, ou de sa mâchoire intérieure pour nous transpercer le crâne. Et niveau défense, ils sont également très bons. Non vraiment, ils tankent super bien. Et si tu les blesses, son sang peut également toniquer, vu que c'est de l'acide. D'ailleurs, c'est pareil pour ce facehugger. Et c'est pas de l'enlever au couteau, sinon tu vas goûter à son acide, capable de transpercer et de faire fondre plusieurs couches de métal. Donc ta tronche à côté, c'est du gâteau. En plus, les xénomorphes, tu t'en débarrasses pas comme ça. Ils peuvent survivre dans le vide spatial, sous l'eau, et même après avoir été congelés durant des années. De vrais monstres de la survie. Et s'ils sont si forts, c'est pas pour rien. C'est pour protéger leur toute puissante reine. Ces énormes xénomorphes, reconnaissables par leurs énormes crânes allongés, en forme de couronne, sont celles qui ont la charge de donner naissance aux œufs de la ruche. Mais attention, ne pensez pas qu'il est là juste pour faire des bébés. Si sa ruche est en danger, elle n'hésitera pas à se séparer de son organe reproducteur pour vous chasser. Quand t'es poursuivi par une xénomorphe de 4,50 m capable de buter à elle seule toute une escouade, tu fais moins le malin. Alors j'espère que t'es bien équipé pour t'en débarrasser. Sinon, ben rip quoi. C'est finalement dans Alien 3 qu'on voit les aliens s'adapter, avec notamment le Runner. Né d'un facehugger ayant implanté un chestbuster dans un pauvre toutou sans défense, le Runner est un xénomorphe quadrupède, il est donc très rapide et agile, en plus de pouvoir courir au plafond. Cette saloperie a la vilaine particularité de pouvoir cracher l'acide. Vraiment un enfer cette sale bête. Bon, ça, c'est pour les aliens stylés. Puisque maintenant, on va parler des deux pires abominations issues du pire film alien à mes yeux, le Newborn et Ripley 8 d'Alien Résurrection. Pour comprendre un petit peu de contexte, à la fin d'Alien 3, Ellen Ripley, pas vrai hein, met fin à ses jours pour empêcher la naissance de la reine xénomorphe qu'elle a en elle. Sauf que, 200 ans plus tard, des militaires de l'armée des systèmes unis se sont dit, tiens, et si on la clonait, mais en mélangeant son ADN à celui de l'alien pour créer un clone enceinte de cette même reine xénomorphe clonée. Oui, c'est complètement con, mais c'est ce qu'ils ont fait. Résultat, on se retrouve avec une reine avec un appareil reproducteur plus ou moins humain, ne donnant pas naissance à des œufs, mais d'un autre genre d'alien, mi-xénomorphe, mi-humain, le Newborn. Non mais regardez-moi la gueule de ce truc. Ça se voit que même lui, il se demande pourquoi il existe. Il a plus rien d'un xénomorphe, si ce n'est sa puissance et son agressivité de tueur. Mais à part ça, non. Juste non quoi. Quant à Ripley 8, comment dire, disons qu'on passe de la badass Ellen Ripley qui envoie chez tout le monde pour niquer des aliens à cette version gênante qui se croit puissante. Alors ok, c'est vrai qu'elle aussi c'est une hybride entre humain et xénomorphe, mais elle a pas la moitié du charisme de l'original. Après de nombreuses tentatives flippantes et très ratées de créer un clone hybride, Ripley 8 possède tous les avantages d'un xénomorphe dans un corps humain. Super force, super résistance, sang acide et capacité de ressentir la position de ses congénères. C'est un genre de super clone. Techniquement, si elle pétait un câble et se retournait contre les humains, on serait pas mal dans la merde face à elle. Surtout si elle peut pondre des œufs xénomorphes. Mais bon, ça heureusement, on le verra jamais, vu que cet horrible film n'aura jamais de suite. On n'aura que des préquels bien plus intéressants, malgré les critiques. On l'a vu, dans les films, des formes de xénomorphes, il y en a déjà pas mal. Surtout si on compte les essais du labo de David. Là, c'est vraiment une dinguerie. Mais sachez qu'en comics, il y a eu pas mal de nouveautés. Mais genre, vraiment beaucoup. Déjà,
faut savoir que les xénomorphes qui peuvent s'adapter à n'importe quelle espèce vivante, c'est un concept très vendeur. Donc forcément, ça donne lieu à pas mal de mélanges entre espèces, que ce soit en comics comme en jouet. On a par exemple le taureau alien ou rhino alien, tous deux capables de charger et de tout détruire sur leur passage. Et ce, même des véhicules. Il y a le scorpion alien, dans sa forme simple ou à 3 têtes, l'alien pente religieuse et sa tronche d'insécateur des enfers, ou encore le gorille alien cracheur d'acide, si populaire qu'il existe en comics, sous forme normale, ou reine à 4 bras, mais aussi en jeux vidéo Super NES ou DS, et évidemment en jouet. Après, rassurez-vous, il y a d'autres xénomorphes issus d'autres espèces bien plus intéressantes, genre l'alien nageur qui est un xénomorphe purement aquatique avec une espèce de queue de homard. Lui, c'est un véritable enfer sur une planète aquatique comme Bracken. Ici, t'as vraiment l'impression d'être dans un crossover entre les dents de la mer et Alien. T'as aussi les xénomorphes issus d'aliens comme les Reapers, des aliens verts et chauves extrêmement musculeux, qui ont la particularité de se nourrir d'eux et de facehugger xénomorphes. Et quand ça tourne mal, leur espèce donne des xénomorphes avec une mâchoire intérieure équipée d'une langue pointue, ou encore une reine géante et violette aussi musclée qu'un Hulk. Ouais, là, ça déconne zéro. Mais on peut faire encore plus original avec le jockey xénomorphe. Alors, rien à voir avec un alien qui monterait à cheval, puisqu'il provient de l'ancien nom des ingénieurs, autrefois appelé Space Jockey, avant la sortie de Prometheus. Ces xénomorphes, bien plus biomécaniques que les autres, sont juste énormes, avec un potentiel de destruction incroyable. Comme quoi, c'est peut-être à ça qu'aurait pu ressembler le Deacon adulte. Mais bon, ça, on saura jamais. Sinon, plutôt que d'attendre qu'un facehugger chope la bonne espèce pour donner un xénomorphe original, tu peux tout simplement faire comme David et faire jouer avec la génétique. C'est le cas des créations du Dr. Case, des comics Alien Rogue, qui a réussi l'impensable. Créer des xénomorphes dociles et obéissants. Sauf que là, le boog, ça lui suffisait pas, et il a essayé de faire pareil avec des reines xénomorphes. Sauf que, ben, ça marchait pas du tout, et elle mourait. Du coup, il a décidé de faire mieux que les reines, et il a créé son propre roi, le Rogue. Un énorme xénomorphe mâle, semblable à une reine, mais qui n'était pas intéressé par le fait d'attaquer des humains sans défense, mais n'hésitait pas à faire un carnage sur ses congénères, ou évidemment, sur les humains armés qui le regardaient à travers. Malheureusement, il finira par trouver la défaite face à une reine, et en vrai, quand je vois à quoi elle ressemble avec une DA réaliste, j'aurais kiffé le voir dans un jeu, ou encore dans un film. Non vraiment, les comics Dark Horse étaient pleins d'aliens en tout genre, et ajoutaient quelques trucs sympas au lore, comme leur planète d'origine, Xenomorph Prime. Et ouais, ici, pas d'ingénieur ni David, les aliens avaient leur propre planète avec de nouvelles castes. On y découvre ainsi la garde d'élite des xénomorphes, les palatines. Grands comme des reines, leur rôle est quand même vachement important, protéger la reine mère. Du coup, elle, c'est quoi? C'est la grande patronne des ruches, bien au-dessus des reines. Du haut de ses 15 mètres, elle, c'est vraiment la Big Daronne. Après, sur Xenomorph Prime, les aliens ils sont pas tous potes. Il existe une guerre de clans entre les xénomorphes classiques et leurs cousins ayant grandi sur Rennes, les xénomorphes rouges. Mais en vrai, à part leur couleur et leur guerre fratricide avec nos amis aliens habituels, ils n'ont rien de spécial. Eh bien, ça en fait des nouveaux xénomorphes. Mais bon, maintenant que la Fox, qui détenait la saga Alien, a été rachetée par Disney, tout ça n'est plus vraiment canon. Mais, qui dit rachat par Disney, dit comics Alien par Marvel, et donc, nouveau xénomorphe aussi. Le premier à faire son apparition dans les comics Marvel Alien Bloodlines, c'est le terrible Alpha. Alors je sais, vu comme ça, il ressemble un petit peu à une reine, de par sa taille et la forme de son crâne, mais s'il a des cornes, c'est pas pour rien. À la base, c'est un xénomorphe issu de ces espèces de chèvres aliens qui a infecté un humain, donnant le chestbuster de l'Alpha. Du coup, s'il est si grand avec des cornes et qu'il est super fort, bah ça n'a rien à voir avec une reine. C'est juste grâce à ses origines mi-chèvre alienne, mi-humaine. Un sacré mix and twist le boog. Et pourtant, c'est pas le dernier mélange de xénomorphe avec une autre espèce. T'as par exemple ces horribles Mousebusters qui ressemblent à des petits taupes xénomorphes qui te butent en rentrant, ben, dans ta bouche quoi. Ah, vraiment. Dégueulasse. Bon, c'est dégueu, mais pas autant que peut faire un banal moustique xénomorphe. Oui oui, il y a deux saloperies qui sont mélangées, un moustique et un alien. Ces saloperies, après t'avoir piqué, va doucement te rendre terriblement malade et te faire muter en espèce d'hybride avec plus ou moins l'apparence d'un humain et les capacités physiques surhumaines, ainsi que l'agressivité mortelle d'un xénomorphe. La seule qu'on voit est si puissante qu'elle semble diriger les autres xénomorphes, et la fin du comics pourrait nous faire croire qu'elle pourrait bien finir par évoluer en déesse alien. Alors elle, vraiment, c'est ma préférée. Elle a un flow incroyable et semble pouvoir diriger tous les autres xénomorphes. Mais pour l'instant, elle est apparue qu'en rêve, ou pour illustrer des théories d'une synthétique mourante. D'après elle, elle serait l'état final de la rencontre entre l'humanité et les xénomorphes. Et en vrai, quand on voit l'hybride, c'est possible. Peut-être même que c'est ce qui est devenu Ripley 8 après Alien Résurrection, ou c'est ce qui est devenu Daniels quand David a voulu en faire sa première reine. Après tout, on a bien vu qu'une humaine a tenté de créer un hybride en infectant son bébé avec de l'ADN alien. Alors peut-être que c'était ça qu'il était destiné à devenir s'il n'était pas mort. Après, si vous préférez les xénomorphes plus classiques, là aussi Marvel a pensé à vous. Lorsque les xénomorphes ont atterri sur une planète glaciaire peuplée par les
les énormes et puissants Winter Beasts, ils ont pas mal galéré à les imprégner pour donner des xénomorphes. Sauf que, plot twist, ces aliens blancs étaient absolument pas amicaux avec eux. Résultat, quand les humains ont accidentellement décongelé les deux camps, ils se sont retrouvés dans une guerre entre les deux espèces, avec les aliens blancs qui n'hésitaient pas à buter de l'humain en prime. Et le dernier xénomorphe de la liste des créations de Marvel n'est autre que le xénomorphe irradié. Après l'explosion nucléaire de la colonie d'Adley Ops dans Alien le Retour, un certain xénomorphe a bien survécu et a muté en fluo pour devenir ce nouveau spécimen mortel. Un xénomorphe certes très repérable, mais qui a la particularité d'avoir un sang non pas fait d'acide, mais de nitrogène liquide, gelant instantanément tout ce qui touche. Comme quoi, en voulant débarrasser la planète de tous les aliens présents, Ellen Ripley aura indirectement créé une belle saloperie. Quand on parle de crossover avec Alien, le premier qui nous vient en tête, c'est clairement Alien vs Predator. Et en même temps, quoi de plus normal? C'est une franchise qui date de 1990 en comics et qui a eu le droit à 2 films, disons, pas très ouf, début 2000. Et dans cette franchise, on a eu vraiment plein de nouveaux aliens. Alors ok, ils sont tous pas canons, mais c'est quand même marrant. Le plus connu, évidemment, c'est le terrible Prédalien, xénomorphe issu du corps d'un Predator, l'ennemi juré des aliens dans les crossovers. Et celui-là, il est vraiment sans pitié. Et en vrai, quand on sait que les Predators ont leur propre xénomorphe chien de chasse, on peut comprendre qu'ils les aiment pas de ouf et qu'ils souhaitent créer leur propre hybride. Plus grand et plus fort que les drones, ce xénomorphe Lox de Predator a surtout la terrible particularité d'infester des femmes enceintes de Billy Buster pour donner vie à tout plein d'autres xénomorphes. En gros, avec lui dans un hôpital, il peut donner vie à une colonie plus vite qu'une reine. Une belle saloperie que vous pouvez aussi retrouver dans le jeu Alien vs Predator de 2010. Mais en vrai, le Prédalien, il me déçoit vachement parce qu'il a pas vraiment les caractéristiques du Predator avec la technologie et tout. Mais on peut faire encore pire qu'un hybride en mélangeant cette fois-ci un xénomorphe, un Yoja et un humain, ce qui donne l'hybride blanc, aussi intelligent qu'un humain pour parler notre langue, aussi efficace qu'un Predator pour utiliser des armes, et avec un sang acide de xénomorphe. Et ce truc, c'est vraiment le Predator ultime. En plus, ils ont même un énorme roi qui a des facehuggers poilus capables d'infecter une reine alien. Heureusement qu'il a été battu par un autre hybride blanc, plus gentil et plus intelligent, en plus d'être tout lisse. Pfiou, on a eu chaud. Et vous savez quoi? On peut faire encore plus original. Dans les comics Alien vs Predator Poursuite et Alien Purge, on y découvre Héloïse, une synthétique à l'apparence évidemment humaine, sauf qu'elle est bien plus que ça. Comme c'est pas un robot, mais plutôt une synthétique biologique créée à partir de l'ADN d'une reine, elle possède pas mal d'attributs qui vont avec, comme ses griffes, son sang acide, sa super force et évidemment sa capacité à diriger tout un groupe de xénomorphes qu'elle a à ses ordres. Comme quoi ça rend mieux quand c'est pas écrit par Joss Whedon comme Ripley 8 dans Alien Resurrection. Et dans tous ces crossovers avec les Predators, il y a moyen de rendre les choses un peu plus compliquées en rajoutant le pathogène de Prometheus. Pas 126 ans après les événements de Prometheus, un certain Francis Lane atteint d'un cancer se dit « Tiens, et si je tentais cet étrange pathogène sur mon synthétique pour voir si ça pourrait m'aider? Mais c'est une super idée, voyons! Résultat, le synthétique Elden mute et il pète un câble. Il souffre de sa mutation et compte bien se venger de Francis, qui t'a buté un max de gens au passage. Vraiment, Elden il a un charisme de fou en tant que méchant, surtout sur son trône entouré de xénomorphes à ses ordres. Il va ensuite se fight avec un Predator qui va mordre avec sa bouche ventrale. Ouais bon, cherchez pas, c'est chelou. Et ça va faire muter ce pauvre Yoja. Le Boog, il va devenir tout grand, tout boursouflé et bien vénère comme un xénomorphe, attaquant même ses congénères. Il est si fort que pour le battre, Elden va s'allier avec Francis qui va s'injecter son sang, le faisant lui aussi muter avec ses cancers, le rendant plus fort au prix, de sa vie. À la fin, Elden finira par se sacrifier pour sauver un équipage humain avec qui il était pote. Équipage qui avait eu la mauvaise idée de fourrer une montagne qui s'avérait être le Deacon de Prometheus. Attends, quoi? Ouais, c'est un sacré bordel ce crossover, mais ça peut devenir encore plus étrange quand les xénomorphes s'attaquent à d'autres licences. C'est comme ça qu'on peut se retrouver avec un alien cracheur de feu né de l'héroïne Fahrenheit des comics Wildcats, un Dark Alien issu d'un petit démon invoqué par The Darkness et qui donne à ce Dark Alien des pouvoirs similaires dans les ombres, un xénomorphe vampire qui crame au soleil dans le crossover avec Buffy, ou encore une reine vampirique avec les crossovers Vampirella. Après en vrai, tu peux faire encore plus varié, comme dans le crossover Predator vs Judge Dredd vs Aliens, avec les Animal Xenomorphs, des xénomorphes mélangeant ADN humain et animal pour donner des aliens ours, rhinos, éléphants ou même carrément une reine alien araignée. De quoi encore plus hanter vos cauchemars. Pourtant, on peut faire bien plus puissant et terrifiant que ça. Et ça, les crossovers avec DC l'ont bien compris. Par exemple, juste, imaginez si des xénomorphes avaient infecté une colonie de kryptoniens. Ça donnerait quoi? Eh bien des aliens assez puissants pour blesser Superman, et même le mettre assez en déroute pour pouvoir le kidnapper et l'infecter à son tour. Heureusement qu'avec son retour sous un soleil jaune, il a assez recharger ses pouvoirs pour bloquer la créature en lui avant de la recracher. Et en vrai, encore heureux, sinon t'imagines le carnage. Et maintenant, imaginez que les aliens envahissent Gotham et qui,
En plus de ça, les scientifiques cinglés se servent de leur ADN, et ceux de super vilains, pour créer sa propre escouade de xénomorphes hybrides. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans Batman/Aliens, où il avait des xénomorphes double face, Joker, Poison Ivy, Épouvantail, Mr. Freeze, mais aussi Killer Croc. Ah, et pour affronter le Killer Croc, Batman a un petit peu galéré. Heureusement qu'il a déjà fait l'expérience d'affronter un gigantesque crocodile alien qui était bien puissant et terrifiant dans le premier volume. Mais le plus fun, ça reste quand même de pouvoir jouer avec ces aliens crossovers. Et c'est exactement ce qu'on peut faire dans Mortal Kombat XL. Ici, on peut jouer deux nouveaux xénomorphes. Le Tarkatan, issu de la race de Baraka, et qui, en plus d'être musclé, possède des lames dans ses bras. Un personnage assez agressif avec ses propres finishers. Ou encore le Conjurer qui ressemble un petit peu à une reine et qui peut invoquer des xénomorphes. En plus de ça, avec l'écran de fin de l'alien, tu peux découvrir plein de chestbusters originaux. Genre celui qui sort d'un alien, justement, celui du Predator, celui de Tremor fait de roche ou celui de Melania qui a des crocs. Et franchement, j'ose pas imaginer ce que ça donnerait si on les laissait grandir. On l'a déjà vu un petit peu avec Mortal Kombat, mais là où c'est vraiment l'abus niveau nouvelle forme d'alien, c'est clairement dans les jeux vidéo. Ah si, je vous jure, c'est un délire. Prenez le jeu d'arcade Aliens de 1990. Dedans, t'as plein de nouveaux xénomorphes improbables. Genre ce gros xénomorphe bleu à la tête de lamproie, ce xénomorphe volant kidnappeur d'enfants, cette tête d'alien avec des ailes, ce boss xénomorphe qui se change en boule et tire des boules, ou encore ce mur chelou cracheur d'aliens, cette espèce de xénomorphe œuf, ou encore ce duo d'aliens électriques super rapide. Non, vraiment, c'est que des trucs chelous. T'avais aussi le jeu d'arcade de 94, Alien vs Predator, qui était pas mal niveau xénomorphe. T'avais le Chrysalis, qui était aussi un alien boule, ou encore les Smashers, qui te rush à coups de tête. Sinon, dans Alien vs Predator de 99, t'avais aussi le Xenoborg, capable de buter un Yoja et un Marine sans problème. Ah, vraiment, les jeux d'arcade des années 90, c'était quelque chose. Après, si vous voulez vraiment plein d'aliens différents et très spécifiques, vous pouvez compter sur les jeux de stratégie en temps réel, comme Alien Extinction. Là, t'as du guerrier pour protéger la ruche, les Praetorians censés protéger la reine, les porteurs, transportant des facehuggers, et les ravageurs, qui portent bien leur nom. Dans le jeu Alien vs Predator 2 de 2001, on peut même y découvrir une nouvelle évolution de la reine, l'impératrice, qui est exactement pareille, mais plus grande. D'ailleurs, vous en doutez bien, mais qui dit jeu Alien vs Predator, dit forcément nouveau près d'Alien. Et bien, c'est exactement ce qu'est le Berserker Alien qu'on peut jouer dans le jeu mobile AVP Evolution. Un alien rouge sombre bien vénère et agressif, autant avec les xénomorphes que les Yoja, dont il est pourtant issu. En 2013, la même année que Alien vs Predator Evolution, on a eu droit à plein de nouvelles formes bien stylées dans le jeu FPS Alien Colonel Marine. On retrouve ainsi des trucs comme le Boiler, recouvert de pustules d'acide, le Cracheur d'acide, qui, comme son nom l'indique, crache de l'acide, mais aussi des trucs plus originaux, comme le Raven et le Roi. Le Raven, c'est un gros xénomorphe par balle, avec une tronche à faire peur, révélant un crâne humain, tandis que le Roi, qui est juste une reine en mode attaque dans ce jeu, est bien plus terrifiant dans Dark Descent, en mode rampant, avec une lente télescopique pour vous choper et vous gober tout cru. Ouais, rien à voir avec le faux roi, qui était le Rogue. Et enfin, on finit sur mon petit chouchou, le Crusher. Ce gros xénomorphe quadrupède, à la peau par balle, est un vrai enfer grâce à son énorme potentiel de destruction, issu de sa taille et de son énorme crâne mortel quand il vous rush. Mais quel plaisir pour les yeux. Phew, ça en fait des aliens. Et là franchement, je pense pas en avoir oublié, à moins qu'il soit ultra anecdotique, mais à vous de me le dire dans les commentaires. Et en tout cas, avec tout ça, vous voilà un véritable expert en xénomorphe. Et vous êtes fin prêt à aborder le Romulus. Enfin, en espérant ne pas y trouver une nouvelle variante inédite. Et vous, parmi tout ce joyeux bestiaire des enfers, quel est votre petit préféré? Perso, c'est l'Irradié, je sais pas, je l'aime bien. Et d'ailleurs, est-ce que ça vous tenterait que je fasse la même chose sur les Predators? Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je compte sur vous pour vous jeter sur les pouces bleus, partager la vidéo et vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!